Carton vert pour le pape François qui a réussi les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, au Brésil, malgré une organisation défaillante. C'est très important les JMJ parce que c'est là qu'on voit véritablement le pouvoir charismatique d'un pape et où on voit son énergie, sa capacité à vibrer à l'unisson d'une jeunesse. Le rassemblement de Copacabana aura montré toute la vitalité de l'Église mondiale, notamment brésilienne, mais aura aussi montré que le pape François est à la hauteur de ces grands shows, de ces grands rendez-vous qui correspondent à l'ère médiatique. Il passe devant la foule et il passe aussi à la télévision. Ces petites conférences de presse impromptues dans l'avion l'ont prouvé. Il lui reste maintenant à changer au fond la marche de l'Église pour être le véritable premier grand pape du XXIe siècle. Carton jaune pour Bernard Tapie. Les dernières révélations sur les liens, les correspondances entre son avocat, Maurice Lantourne, et Jacques Estoupe, l'un des magistrats de l'arbitrage, sont très gênantes. Oui, Bernard Tapie avait dit « Si l'arbitrage est frauduleux, je rendrai l'argent ». Chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus de ce constat. Oh, Bernard Tapie m'arracherait les yeux s'il était là. D'ailleurs, il m'envoie régulièrement des SMS vengeurs. Eh bien Bernard, j'attends un nouvel SMS après ce carton jaune parce que je considère quand même que sur cet arbitrage, désormais, la menace d'annulation est au-dessus de votre tête. Cela ne veut pas dire que vous aurez perdu sur le fond dans votre litige ancien avec le Crédit Lyonnais. Il faudra retourner devant la justice normale et là, faire entendre votre point de vue. Vous serez bien entendu à ce moment-là à égalité avec votre adversaire. Mais convenez que pour ce qui est de l'arbitrage même, le feuilleton ouvert en 2007 est en train de se refermer et il devrait se refermer sur une remise à zéro des compteurs. Carton rouge enfin pour Éric Zabel, plutôt habitué du vert du maillot du meilleur sprinter. Le cycliste a avoué s'être dopé longuement, régulièrement. À peine était-on sorti du Tour de France avec le bénéfice du doute sur Christopher Froome et ses performances extraordinaires que nous voilà replongés dans les turpitudes du dopage. Ce sport en sortira-t-il jamais ? On a plutôt l'impression que d'autres sports vont le rejoindre sur ce tableau du déshonneur des dopés.